Bon mercredi les enthousiastes, Jonathan de la chaîne Spirituosité. J'ai décidé de commencer le bal avec le mercredi Bourbon, juste exclusivement pour les enthousiastes, là, de vous faire découvrir un Bourbon que j'apprécie particulièrement et qui est disponible à tous les mercredis. Donc on verra si c'est une habitude que je vais maintenir, mais pour l'instant, j'ai quand même du plaisir à faire ça. Aujourd'hui, je vous présente Uncle Nearest, le 1884. J'ai vu passer dans les derniers temps deux versions du Uncle Nearest. Donc, il y a le 1884 et il y a l'autre version que l'étiquette est un peu plus foncée, qui est un peu plus chère aussi. J'ai malheureusement oublié la date, là, le numéro de l'année. Mais je peux vous présenter celui-là parce que, bon, comme vous pouvez voir, il a déjà baissé pas mal, donc je le connais assez bien. Je l'ai fait goûter à plusieurs personnes. Je l'adore et tous ceux à qui je l'ai fait goûter ont très, très apprécié. Donc, je pense que c'est une valeur assez sûre. Il est du côté un peu cher. Donc, il est à 100, 104 je pense, dans ces eaux-là. C'est un peu cher pour un Bourbon. Passé 85, ça commence à faire cher, mais la qualité se paye. Et dans ce cas-ci, on ne se trompe pas. C'est un 100 bien investi. C'est assez excellent. C'est du côté plus vif et fruité de Bourbon, plutôt que du côté sombre, très chêne et très dense des bourbons, certains bourbons vont être un peu plus riches puis plus corsés. Celui-là est plus du côté vif, fruité, mais il est très complexe aussi. Là. C'est pas quelque chose de simple. Donc, il y a un nez tout à fait exceptionnel. J'adore ça. C'est fruité, caramel fruité avec un petit côté crémeux, petit côté noix aussi, là, super, super intéressant. Il y a quand même du chêne puis des épices, mais c'est vraiment là pour ajouter à la complexité et non, c'est pas surpuissant comme arôme. Donc, le nez est tout à fait invitant, tout à fait fruité, super bon. C'est quand même pas tant fréquent chez les Bourbons d'avoir un nez si fruité que ça. C'est pas juste du fruit. Là. En tout cas, j'ai la misère à trouver les bons mots, mais c'est plus léger et fruité là, comme nez. Et habituellement, les Bourbons sont très chênes et très, très, très robustes. En tout cas, un excellent nez maintenant en bouche. Mm. Hey, come on. C'est bon, là. C'est assez similaire que ce qu'on avait au nez. Donc, on est encore dans le fruit. Mais il a le beau côté caramel. Le côté noisette aussi était quand même assez présent en bouche. La sensation en bouche est parfaite. On sent l'enveloppe très bien. Il y a un petit mini picotement, mais c'est juste 46,5 d'alcool. Donc, c'est bien correct. C'est pas le 40 cheap. C'est un peu mieux. Je trouve que c'est une belle balance pour apporter tout ce qu'on a besoin de goûter puis instantanément. C'est encore une fois petit côté fruité qui est quand même un petit peu unique, que j'ai pas goûté souvent dans les Bourbons. C'est pas de quoi qui est super. Je dirais que c'est vrai que c'est plus fruité dans les rails ou dans d'autres types. En tout cas, dans celui-là, c'est parfait. Petit côté crémeux des noix qui vient super. Ça fait penser un peu dans les scotch avec un petit finish en sherry. Ça fait penser un petit peu à ce même genre de fruité noisette là. Mais il n'y a pas aucun finish dans lui. Il n'en parle pas. Uncle Nearest, c'est pas une distillerie, c'est vraiment du sourcing, donc ils s'approvisionnent et ils font des assemblages. Et dans ce cas-ci, ça vaut vraiment la peine. C'est tout à fait excellent. En tout cas, je vous invite, si vous avez la chance d'y goûter, manquez pas ça. Je trouve que c'est un excellent bourbon. Un peu cher, mais il en vaut la peine. La qualité, ça se paye. Santé.